Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda. Monsieur John Malala, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur, professeur d'université aux États-Unis, homme politique, vous avez un parti politique, Parti des travailleurs, et vous avez des ambitions politiques au Congo. Donc votre programme politique, nous en avons très largement parlé. Je vais vous poser d'autres questions, peut-être qu'on ne vous pose généralement pas souvent. Comment peut-on être pasteur, professeur d'université et homme politique? Ce n'est pas incompatible. Bon, d'abord, moi, je vais corriger là. Je ne suis pas pasteur. Le pasteur, c'est mon frère. Donc, il y a le pasteur Malala. Moi, je n'ai jamais été pasteur. On a toujours eu cette confusion assez souvent. Oui, c'est ça. Les gens confondent. Moi, je n'ai jamais fait l'école pastorale. Mais il y a une chose qui est vraie. J'avais travaillé avec un ministère chrétien qu'on appelle le ministère du Campus Focus International, où j'étais le directeur du ministère universitaire au Zaïre à l'époque. Mais ça, c'est un ministère laïque. Mais je ne suis pas pasteur, je n'ai jamais dirigé une église, je n'ai jamais été consacré à être pasteur. Je suis professeur d'université et je suis un homme politique. Peut-on être professeur d'université et chrétien à la fois si on sait et on soupçonne souvent que dans les milieux universitaires et universitaires, il y a la promotion des sciences qu'on appelle généralement occultes? Bon, ça c'est la mentalité congolaise. C'est pas ce qui se dit là n'est pas vrai, parce que faire des études universitaires, surtout des études de doctorat, c'est pas de la magie, c'est pas vraiment même un mythe, c'est très simple, tout le monde le fait. Et ça ne demande pas de faire des sacrifices spirituels, comme on peut le dire, c'est seulement sacrifier son temps, être discipliné, étudier, faire des recherches et maîtriser son domaine, on devient docteur. Et faire publier une thèse de doctorat, la défendre. Et puis, bon, c'est tout. C'est un travail comme tout autre travail. Une autre chose qu'il faut signaler ici, c'est que l'intelligence, c'est quelque chose qui vient de Dieu. On ne doit pas penser que l'intelligence vient du diable. D'ailleurs, nous voyons aujourd'hui que beaucoup d'inventions que nous avons aujourd'hui, ce sont des inventions chrétiennes. Parlons de l'avion, par exemple. Aujourd'hui, je peux me déplacer des États-Unis jusqu'en France, en Amérique, en Afrique et ainsi de suite. Mais je prends un avion. Les enfants du pasteur, ceux qui sont reconnus comme les inventeurs de l'avion, les fils du pasteur Wright. Donc, c'était des chrétiens, ils étaient des chrétiens calvinistes. Nous connaissons beaucoup de gens aujourd'hui qui étaient des chrétiens, qui ont contribué dans les domaines de la médecine. Les antibiotiques ont été inventés par des chrétiens. Vous pensez que des gens comme Louis Pasteur ou bien Marie Curie, ça, ce sont des chrétiens. Et dans la Bible, nous voyons aussi qu'il y avait l'intelligence. C'est quelque chose que Dieu a prôné parce qu'il en avait donné à quelqu'un qu'on appelait Bezalel, qui avait cette connaissance de pouvoir fabriquer des choses, inventer, ainsi de suite. Donc il n'y a pas incompatibilité entre intelligence et la chrétienté, parce que l'intelligence vient de Dieu, ça ne vient pas du diable. Vous avez tout à l'heure, dans la Convention des Congolais de l'étranger, en marge du colloque de la Convention des Congolais de l'étranger, en marge duquel je vous pose toutes ces questions, évoquez vos origines. Vous êtes de Vanga, vous avez grandi à Boulungu. Vanga, c'est vraiment, il y avait un hôpital qui est dans un état de délabrement mais terrible, et Boulungu c'est juste un ravin, c'est vraiment, ça n'existe plus. Vous avez l'argent, vous créez des emplois, qu'avez-vous créé dans ces deux localités que je viens de vous citer? Bon, merci beaucoup. Vanga, c'est une mission protestante, et c'est vrai que la situation n'est pas vraiment ce qu'elle devrait être. Et Boulungu, c'est un centre qui est, c'est comme on dit, c'est le chef-lieu de l'ex-sous-région du Kwilu. Nous avons utilisé nos ressources pour essayer d'alléger un peu le poids de la population
de Boulongou. Par exemple, quand je suis arrivé, il y a quelques années, nous avons remarqué que la population avait beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école. Et je me suis dit que je suis un éducateur et que l'enseignement, l'éducation, c'est les flambeaux même de l'espoir de notre jeunesse. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Tout de suite, je suis rentré en Amérique, on a mis des ressources, l'argent ensemble, je suis allé, nous avons acheté un terrain de 15 hectares pour construire un campus. Nous avons commencé déjà, on a construit une école primaire, aujourd'hui nous avons 180 élèves que nous habillons, nous leur donnons des uniformes, nous leur donnons des chaussures et nous sommes en train de nous organiser à pouvoir leur donner la nourriture. Nous avons mis de l'électricité qui est là-bas 24 sur 24, c'est de l'électricité solaire. Nous avons construit des bancs, donc on a vraiment changé de structure. Nous sommes en train de progresser. Nous avons même mis une rizerie là à Boulongou pour pouvoir aider la population. Les gens vont, ils sèment les riz, ils les sèchent et puis ils vont décortiquer ça sur notre rizerie. En tout cas, mais nous ne gagnons rien en retour. Il y a aussi en plus que ça, nous avons même une savonnerie à Boulongou. Donc on est en train de faire des activités, mais étant donné que nous ne sommes pas à la tête du pays, nous sommes des individus, notre contribution, bien qu'efficace, paraît toujours comme peut-être 10 gouttes d'eau dans la mer. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, vous êtes aux États-Unis, le pays le plus développé du monde. Que conseillez-vous à un jeune Congolais qui veut s'installer aux États-Unis? Bon, quand on veut s'installer aux États-Unis, on doit savoir ce que nous sommes en train de vouloir faire. Parce que moi, quand je suis allé aux États-Unis, je suis allé faire des études. Je suis allé avec un visa F1, visa d'études. Et après avoir terminé mes études, j'ai étudié dans 4 universités où j'ai obtenu 5 diplômes universitaires et post-universitaires. Mais quand je suis allé, j'avais un programme très clair qu'il fallait que je termine des études. Et quand j'ai terminé, évidemment, la situation au Congo et au Zaïre n'était toujours pas bonne. Bon, j'ai dû opter que je devrais m'engager à travailler où je suis professeur à l'université Haddad. J'ai été professeur d'université il y a une vingtaine d'années pratiquement. Alors, j'ai quand même un plan. Je connaissais ce que je voulais faire. Quelqu'un qui veut aller aux États-Unis doit connaître pourquoi il veut aller aux États-Unis. On ne doit pas aller là-bas sans un plan, sans un programme, sans une idée de ce qu'on veut accomplir. On va se retrouver en train de faire des travaux. Il n'y a pas de saut métier, mais on risque de faire ce qu'on ne voulait pas faire si on n'avait pas un plan d'action. Donc on doit connaître ce qu'on veut aller faire. Et s'il arrivait que les gens y vont, alors je les encourage à pouvoir faire des études. Parce que les études, personne ne pourra confisquer ce diplôme. En tout cas, mon conseil serait que si les jeunes gens arrivent aux États-Unis, qu'ils se mettent à étudier, qu'ils s'inscrivent à l'université ou dans des programmes de formation technique ou pratique et qu'ils utilisent cette connaissance pour être productifs d'abord en Amérique et aussi peut-être dans les jours qui suivent au Congo. Vous avez participé au colloque de la Convention des Congolais de l'étranger ici en Belgique. Comment avez-vous jugé la qualité des débats? En tout cas, évidemment, c'était des fois des chocs d'idées ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'était une très bonne chose. En tout cas, je pense que la convention était très bien organisée. Et il y a toujours des petits manquements par-ci par-là parce que tout le monde veut parler, tout le monde veut poser des questions, personne ne veut que l'on puisse ne pas lui donner l'occasion de parler. Et c'est très difficile pour les modérateurs parce que les modérateurs étaient obligés à satisfaire tout le monde et pour que les gens puissent poser leurs questions. Mais en tout cas, d'une façon générale, je pense que c'était une convention très importante, un colloque très important parce que là, nous avons pu épingler les problèmes du Congo et aussi nous avons pu parler de ce que nous proposons faire en tant que l'alternance après Joseph Kabila en 2016. Et je pense que les Congolais qui vont suivre les rapports ou bien des vidéos de cette conférence, en tout cas, seront quand même contents de voir la qualité des débats et puis de nos interventions. Merci d'avoir accepté de répondre à notre interview. Je vous en prie. Et puis, bonne soirée. Merci à vous autant.